Est-ce que ça va bien? Oui? Hey, super. Pour moi, c'est une deuxième fois que je viens ici. C'est vraiment une joie. Je viens de Alma, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 37 ans. Aïe aïe, oui. Hein? Tabarouette. C'est high-tech, ça? Mettre ça comme ça. Good. Là, c'est une des premières fois que je prêche avec un micro comme ça. Là. Tu sais, habituellement, moi, c'est un casque que j'ai. Puis bien souvent, moi, je parle avec mes mains. Ça fait que j'ai hâte de voir comment que ça va aller. Ça fait que c'est. Je vais juste faire ça comme ça. C'est toujours un stress un peu de venir pour parler. Je ne suis pas quelqu'un qui aime parler. Je ne suis pas quelqu'un qui, surtout quand que c'est devant des gens, je bègue un petit peu. Puis c'est tout le temps de quoi qui fait en sorte qu'il faut que je m'expose. Mais il y a une chose que j'aime, c'est de parler de Jésus. Ça fait que c'est le pourquoi que je suis là. Steph, ça fait presque 6 mois, elle me dit Hey Eddie, est-ce que tu viendrais en juin? Moi, je fais comme en juin? Moi, dans mes préparatifs, je prépare mes 3 semaines. Elle est comme 6 mois. Je fais comme Wow! Euh, Ça fait que, comme qu'elle me disait, présentement, vous êtes sur une thématique d'être deuxième. C'est-tu bien ça encore? Oui? Bon, ben, je vais juste commencer en priant. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour qu'est-ce que tu fais. Je veux te remercier, Seigneur, pour le Dieu fidèle que tu es. Seigneur, je te prie de prendre tout mon stress, Seigneur, de mettre une paix, Seigneur Jésus, que par ton esprit, Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous faire comprendre, Seigneur, puis nous faire voir comment que tu es bon, comment tu es grand, puis comment que tu es au contrôle, Seigneur, de toutes choses. C'est dans ton puissant nom, Seigneur, qu'on veut te dire merci. Amen. Amen. Ça roule-tu encore? C'est un plan pour que je parte en bas quand que je. OK, bon, ça s'en vient. Oui, hein, c'est ça. Ça, c'est Alexandra. Elle est tout le temps là pour me ramener à l'ordre. Hein? Je ne sais pas s'il y aurait possibilité, Pat, de me remplir mon eau, parce que j'ai l'impression que ça ne sera pas trop long. Good. Ça fait que c'est ça. Ça fait que on est vous êtes dans une thématique qui est être deuxième. Que le slogan, c'est être des followers ou j'ai comme entendu ça l'autre jour. Quoi? Des fans ou des followers. Suivre Jésus. Qu'est-ce que suivre Jésus? Euh, Tellement souvent, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur qu'est-ce que la personne doit faire pour suivre Jésus. Qui fait en sorte que des fois, je trouve que... Parce que quand tu réfléchis puis quand que tu penses au christianisme, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un cœur qui a fait une rencontre. C'est une personne qui a rencontré un sauveur. C'est une personne qui voit son besoin de Jésus. C'est pas une personne qui pratique toutes les disciplines spirituelles. Tu as les disciplines spirituelles qui sont là, qui sont importantes, qui nous font grandir, qui nous font connaître qui est Jésus. Mais je trouve que trop souvent, dans la religion avec un grand R, euh, notre acceptation de Dieu va souvent comme passer par le fait de est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis ta Bible? Puis, pour ceux qui y parviennent, ça vient mettre un peu un baume sur leur cœur de faire là, je me sens bien, je me sens en paix, je sens que je suis accepté, je sens que je suis aimé, mais que automatiquement, quand que dans la vie, c'est plus difficile, que là, on voit qu'on est insuffisant,
on est comme, là, oh, bedaille, on dirait que il y a comme un mur tranquillement qui commence à se dresser comme envers Dieu parce qu'on ne se sent plus à la hauteur. Mais il faut se rappeler que le message de l'Évangile, c'est que c'est Dieu qui nous voit à travers son Fils. C'est à travers son Fils qu'on peut être accepté. C'est à travers son Fils qu'on peut être transformé. C'est à travers son Fils qu'on sait qu'on est aimé. Puis des fois, je trouve qu'on a une petite tendance de renverser les choses qui va faire que quand on va accompagner, on va beaucoup comme regarder, OK, ça, il faut que tu changes ça, ça, il faut que tu arrêtes de faire ça, qui fait en sorte qu'on met de l'emphase sur l'extérieur. Mais qu'est-ce que Jésus il est venu faire? C'est de façonner l'intérieur. Puis aujourd'hui, puis comme c'est là une semaine ou deux, j'ai vu c'était un reel sur Facebook. Puis c'était un gars qui disait, genre, vous avez essayé la drogue, vous avez essayé le travail, vous avez essayé les femmes. Puis là, il est comme, là, tu vois que ça ne fonctionne pas. Là, il faut que tu essayes Jésus. Puis là, moi, dans ma tête, je fais comme, c'est pas vraiment ça le christianisme. C'est pas de, OK, là, je vois que j'ai un problème, je vois que je ne suis pas heureux, je vois que ça fait que là, je vais essayer Jésus. Je vais essayer encore un autre affaire pour essayer de me trouver une paix, pour essayer de trouver un sens comme ma vie, pour essayer de... Mais le christianisme, ça part d'un cœur qui voit qu'il a besoin de Jésus. Ça part d'un cœur de... Parce que si tu rentres dans le christianisme en disant, là, il faut que je me mette en règle avec Dieu, il faut que, je vais te dire, là, tu vas tellement vivre de la honte durant toute ta vie chrétienne et de la culpabilité qu'au final, ça va être oppressant. Ça ne sera pas plaisant parce que ton salut et ton bonheur et ta joie vont toujours dépendre de tes capacités à être une bonne personne. Mais le message de l'Évangile, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Jésus, qui a vécu une vie que tu n'étais pas capable de vivre, pour payer une dette que tu n'aurais jamais été capable de payer, pour avoir accès à une vie que tu ne méritais pas. Fait que quand tu commences comme à réfléchir à tout ça, tu fais comme, wow, là, ça commence à être une bonne nouvelle. Parce qu'au final, on est tous imparfaits. On vit toutes des déceptions, on vit toutes des deuils. On a toutes des choses dans nos propres cœurs que si on exposerait, on ne serait pas tant fiers. Ou même à ça, ou peut-être que tu es tellement fier que ta fierté vient de ta pureté, vient de ta propre justice, mais tu es esclave de ça. Parce qu'automatiquement, quand tu déroges, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas te cacher. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu ne te sens plus à la hauteur. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es dans la honte. Mais qu'est-ce qui est beau dans ça, vous savez, c'est quoi? Jésus est venu pour nous sortir de la honte. Jésus est venu pour nous sortir de notre culpabilité. Parce qu'il veut nous rappeler, exactement comme avec Pierre. Pierre, 3 fois qu'il l'a renié. Pierre, lui, là, il est retourné sur son bateau, à son ancienne vie. Puis tu as Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers lui. Il va lui rappeler qu'il est aimé. Il va lui rappeler qu'il est important. Il va lui rappeler qui il est. M'aimes-tu, Pierre? Ben oui, je t'aime. Moi, je pensais que c'était toi qui ne m'aimais plus. M'aimes-tu, Pierre? Ben oui, je t'aime, Pierre. Ben oui, je t'aime, Jésus. Ça veut dire que c'est dans notre vie chrétienne, je crois que qu'est-ce qui est vraiment le plus dur? Puis qu'est-ce qui nous transforme?
Ce n'est pas les disciplines spirituelles en soi. C'est le message de la bonne nouvelle. C'est par ce message-là qu'on est sauvé. Et c'est par ce message-là qu'on est façonné. Et qu'on avance dans notre besoin de Jésus. Et là, moi, je parle. Je n'ai même pas commencé encore. Moi. Je suis désolé. Ça fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde un texte. C'est une rencontre qui change tout. Parce que je crois que ça commence toujours par une rencontre avec Dieu. Avec une rencontre de quelque chose qui est plus grand que nous. De quelque chose qui est là et dans notre désespoir ou dans notre recherche. Parce que ça se peut que si tu es ici avec une recherche de quelque chose qui est plus grand, je veux dire que ce matin, Jésus a quelque chose pour toi. Si ça fait des années que tu es dans la foi, que tu chemines, puis que je veux dire que ce matin, Jésus a quelque chose pour toi. Parce que peu importe que tu ne crois pas en Jésus ou que tu crois en Jésus, on a besoin de Jésus. Ça veut dire que tu as la solution qui est la même pour les deux. Parce que tu ne peux pas espérer de grandir dans ta foi en oubliant le message de l'Évangile. Ça veut dire que j'aimerais ça qu'on tourne ensemble. On va regarder un texte qui est la Samaritaine. Il y en a peut-être qui la connaissent. C'est dans Jean 4. On va regarder ensemble, c'est le verset 1 à 29, non, à 30. Je vais demander à ma conjointe de lire, parce que quand j'ai des longs textes comme ça, si on veut finir avec à temps, je vais la laisser lire. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ de Jacob, avait jadis donné à son fils, Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il est environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où là tires-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là,
où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville et la voilà qui se mit à dire autour d'elle. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie, les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Merci beaucoup. Wow! Ça, je crois que c'est un de mes textes préférés dans les évangiles. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est une rencontre. C'est une rencontre de Jésus avec une Samaritaine. Qu'est-ce que le texte, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que Jésus est en voyage. Jésus, il est là, il marche avec ses disciples et il a soif, il est fatigué. Ça fait qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller attendre où un puits. Il va aller s'asseoir sur un puits. Puis là, qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est une Samaritaine qui s'en vient pour puiser au puits. Qu'est-ce qu'il faut comprendre comme dans la culture, dans ce contexte-là? Tu as les Juifs qui ne parlaient pas et ne fréquentaient pas les Samaritains parce que c'était vu pour les Juifs, c'était vu un peu comme un peuple qui était bâtard, qui était mixé entre les Juifs et des païens. Ça veut dire que c'était comme, dans le fond, avec des peuples qui ne croyaient pas dans le même Dieu qu'eux. Fait que pour un Juif, de s'adresser à une Samaritaine, c'était pas très, très comme à la mode. Fait que tu vois que Jésus est là, puis qu'il s'adresse à cette femme-là, puis cette femme-là est comme surprise. Là, elle est comme, mais voyons donc, c'est à qui parle, lui? C'est, moi, là, qu'est-ce que j'aime, c'est de me mettre comme dans le contexte, puis dans cette histoire-là, que cette femme-là est là, puis il y a un Juif qui se tient au puits, puis qui va lui parler, qui va lui dire, « Hey, j'ai soif, donne-moi à boire. » Parce que si la Samaritaine, si elle est là à cette heure-là, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que la Samaritaine, ça allait pas bien. Parce que déjà que habituellement, les personnes qui allaient au puits, c'était le matin ou le soir quand il faisait moins chaud. Mais elle, puis ça, c'était des activités de groupe, bien souvent, parce que dans la journée, il fait beaucoup trop chaud. C'est comme on n'ira pas prendre une marche pour se chercher de l'eau, pour l'arboire toute comme en revenant. C'est pas super. Je veux dire que là, tu as la Samaritaine, cette femme-là, qui est tout seule au puits, parce qu'elle est exclue. Elle est exclue de sa propre communauté. Ça fait que là, il faut se rappeler. Tu as Jésus qui parle à une Samaritaine, puis les Samaritaines, c'est vu comme une sous-race, mais en plus, cette femme-là est exclue de son propre peuple, qui est les Samaritains. Fait que là, tu fais comme, oh, t'as un peu Jésus, tu pousses un petit peu, là. Tu parles à des gens que tu ne devrais pas. Mais là, c'est là qu'on voit que c'est Jésus qui va attendre au puits. Ce n'est pas elle qui est allée vers Jésus. C'est Jésus qui est là, puis qui va s'adresser à cette femme-là. Il va dire, « Hey, tu me donnerais-tu à boire? » Là, la Samaritaine qui est comme, ben là, c'est à moi que tu parles. Tu sais, c'est comme, habituellement, les Juifs, ça ne nous parle pas. Puis en plus, tu vois bien que je suis seul au puits, tu vois bien que je ne suis pas aimé, tu vois bien que je suis exclu, tu vois bien que je ne suis pas à la hauteur, tu vois bien que à voir que je suis là tout seul, je ne suis pas une bonne personne. Mais ça n'arrête pas Jésus. On peut vraiment voir le cœur de Jésus, que lui, tout ce qui est les barrières, hein?
toutes les barrières au niveau des races, au niveau des cultures, au niveau des croyances. Lui, il était venu pour briser ces barrières-là. Parce qu'il était venu pour annoncer une bonne nouvelle aux gens. Puis cet amour-là pour ces personnes-là était plus grand que tous les rites et les rituels et les lois que son propre peuple avait instaurées pour essayer de suivre toutes bien les choses pour au final être des bons pharisiens ou des bons docteurs ou des bons... Je veux dire que tu as Jésus qui est là et qui va parler à cette femme-là, qui va dire hey, tu me donnerais-tu de l'eau? La femme est comme ben, pourquoi tu me parles? C'est là que Jésus fait comme si tu saurais qui je suis, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Là, c'est encore une couche de plus que là. La Samaritaine, elle est là, elle le regarde. Ah, mais le puits, il est profond, là. Comment tu fais, toi, pour aller chercher ton eau? Qu'est-ce que Jésus va dire? Parce qu'il va dire, hey, moi, je peux te donner un eau vive, un eau qui donne la vie, un eau qui va te rassasier, un eau qui va sortir de l'intérieur vers l'extérieur, un eau qui porte la vie. Samaritaine, voyons donc, avec quoi tu vas aller chercher ça dans le puits de Jacob? Là? Tu sais, il est comme vraiment profond, puis tu n'as rien pour puiser. Là, tu as la Samaritaine qui est comme, ben vas-y, donne-moi de ton eau vive pour plus que je revienne ici à chaque fois pour boire encore et de revenir constamment à mon puits. Donne-moi de ton eau vive. Une chose je trouve qui est... j'ai un de mes amis que lui, il étudie en toute la structure au niveau de l'eau, puis de tout ça. Puis il me disait, il dit, principalement, l'eau qu'on boit, c'est de l'eau qui est morte. C'est de l'eau qui est acide, puis c'est de l'eau qui fait en sorte que notre corps est principalement, presque tout le temps, en déshydratation. Parce que comment que l'eau est faite, ça fait en sorte que, je vais vous le paraphraser, là. Je n'ai pas un doctorat, OK? C'est que les molécules qui sont dans l'eau morte, qui est trop acide, ils sont trop grosses pour rentrer dans les molécules de notre corps. Ça veut dire qu'à la place de nous hydrater, c'est comme si qu'ils passent droit. Puis qu'au final, on est presque toujours en déshydratation, qui veut dire en inflammation. Ça veut dire que nos corps est constamment des portes ouvertes pour des virus ou pour des bactéries, parce que l'eau qu'on boit n'est pas une eau qui va hydrater. Puis là, tu as ce Jésus-là qui est là et qui parle comme à la femme. Il dit, hey, moi j'ai un eau pour toi. J'ai un eau qui va te rassasier. J'ai un eau qui va faire en sorte que tu ne reviendras plus à ton puits. La Samaritaine qui est comme, ben let's go. Hein? Qui aimerait pas ça, d'avoir un eau qui va te rassasier pour toujours? Encore que là, il faut que je vienne tout seul ici pour puiser au puits. Ça, je ne sais pas si c'est de l'eau vive ou si c'est de l'eau morte. À suivre. C'est ça. Fait que là, tu as la Samaritaine qui est comme, ben oui, donne-moi de ton eau. Puis là, c'est là que Jésus va poser comme une question qui n'a comme pas de sens dans un certain sens. Là. Il va dire, va chercher ton mari. Ah, Samaritaine, j'imagine un peu, là. C'est qui, lui? Il est là, il me parle, il dit qu'il y a de l'eau, mais qu'il n'y a pas de tuyau. Puis là,
après qu'il m'envoie chercher mon mari. La Samaritaine, elle dit, ben j'en ai pas. Là, c'est là que Jésus va dropper une bombe un peu. Il va faire, je le sais que tu n'en as pas présentement et que lui que tu fréquentes, ce n'est pas ton mari. Puis en plus de ça, tu en as eu 5. Pourquoi que Jésus va dire ça? Pourquoi que Jésus passe de l'eau vive à être rassasié à veux-tu goûter à un eau qui va jaillir de l'intérieur vers l'extérieur, puis qu'ensuite, il parle de son mari. Jésus, qu'est-ce qu'il fait à cet instant précis-là? Tu veux venir prêcher? Non, c'est super, c'est super. Oui, non, mais oui, exactement. Tu as Jésus qui est en train de lui dire, hey, ton puits présentement, c'est les hommes. Tu essaies de puiser dans les hommes ton identité, ta valorisation, ton estime. Tu essaies à travers ta relation avec les hommes de trouver un sens à ta vie. Tu en as eu un. Tu en as eu un deuxième. Tu en as eu un troisième. Tu en as eu un quatrième. Tu en as eu un cinquième. Présentement, tu en fréquentes un qui n'est pas ton mari. Tu es encore au puits, tout seul, exclu. Wow. Jésus est en train de dire à la Samaritaine, j'ai quelque chose encore, j'ai un puits pour toi. Présentement, là, tu essaies de puiser ton eau vive. Tu essaies de puiser quelque chose qui va te rassasier à travers ces hommes, à travers tes relations. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu passes un après l'autre. Puis tu n'es pas plus heureuse. Tu n'es pas plus en paix. Tu n'as pas plus de joie. C'est là que Jésus va dire, je suis la source d'eau vive. Qu'est-ce que je te propose? C'est de puiser en moi. Parce que moi, je peux te donner une source de vie qui va jaillir de l'intérieur vers l'extérieur puis qui va rassasier ton besoin d'identité. Ce principe-là, c'est le principe des idoles. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que tu as le peuple d'Israël qui va constamment se tourner vers d'autres dieux pour essayer de puiser leur satisfaction, leur espérance en autre chose que l'Éternel qui les a délivrés. Puis dans nos vies, même si on voudrait dire, moi, j'en ai pas d'idole, moi, j'ai pas des choses que je mets mon espérance, que je mets mon identité. Je pense que ça arrive des fois, je ne sais pas pour vous, mais on lit, mettons, comme dans l'Ancien Testament, puis on voit comment que le peuple d'Israël, il se fait délivrer des Égyptiens, sont dans le désert, ils voient que la manne descend du ciel, puis eux autres sont comme, je m'ennuie des cocombes d'Égypte. Tu sais, mais en fait, on est exactement comme ça. Exactement. Tellement souvent, on va vouloir être premier dans nos vies. Mais Dieu nous appelle et nous a créés afin d'être deuxième. Jésus t'appelle à puiser en lui. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir des idoles? C'est un terme peut-être qui est plus... quand on dit le mot idole, c'est plus... on voit des sacrifices, on voit des... Mais quand tu regardes aujourd'hui, peut-être que
Ton idole, c'est le travail. Que par le travail, tu penses que tu vas t'accomplir. Que par le travail, tu penses que tu vas trouver un sens comme à ta vie, que tu vas avoir, que le regard des autres va faire en sorte que tu vas avoir une paix, une joie, mais c'est toujours en lien avec ton travail. Qui veut dire que si ton travail tombe, tu perds ta joie, tu perds ta paix. Puis des choses pour ton travail, tu vas en sacrifier. Tu vas peut-être sacrifier ta vie de couple. Tu vas peut-être sacrifier ta relation avec tes enfants pour essayer d'avoir le travail. Bien souvent, c'est des bonnes choses. C'est toutes des choses que Dieu a créées, mais qu'on met à la mauvaise place dans nos vies. Peut-être que c'est les hommes. Le besoin d'avoir un conjoint est tellement fort que si tu n'as pas de conjoint ou de conjointe, tu es constamment dans l'échec. Tu n'es pas capable d'être en paix avec toi-même. Tu es constamment à la recherche pour essayer d'être rassuré, pour essayer de... Mais Dieu t'appelle à puiser en lui ton espérance, ton identité, ta joie, ta paix. Puis qu'est-ce qui est beau avec Jésus? Vous savez, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'il donne? C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas quelque chose que tu vas consommer ou que tu vas prendre ou ce que tu vas lire. Ça dit qu'il donne une paix de l'intérieur vers l'extérieur. Un cœur qui est touché, un cœur qui est rencontré, un cœur qui est façonné par une rencontre avec Dieu. Puis ici, qu'est-ce qui est beau, là? C'est pas la Samaritaine qui est allée vers Jésus. C'est Jésus qui attendait la Samaritaine sur son puits. Je veux dire que du côté spirituel, mettons, on met comme une image. Jésus est là, puis il attend avec la Samaritaine de dire, « Hey, puise pas dans les hommes, puise en moi. Qu'est-ce que j'ai à t'offrir est beaucoup plus profond, est beaucoup plus beau, est beaucoup plus vrai. Tu n'as pas à dépendre de tes relations pour trouver un bonheur. Tu n'as pas à dépendre. Parce que je vais vous dire que quand même que la famille peut être une idole. Tu sais que l'espèce de « faut que j'aille une famille, faut que j'aille des enfants, faut que j'aille des... » Puis une fois que tu as ta famille, que tu as tes enfants, moi je me souviens, ma famille, moi c'était l'image de ma famille. Et j'étais esclave de ça. J'étais dans le ministère, comme qu'on pourrait dire. Puis, on s'entend qu'on a constamment comme une pression, un petit peu de, OK, il faut que ta famille, il faut qu'elle paraisse bien. Des enfants qui sont désordonnés, il va tout le temps avoir une personne, je trouve qu'Élie, je trouve qu'il est pas mal excité. Il faudrait peut-être que tu l'éduques. Il faudrait peut-être... Puis, je me souviens qu'à chaque fois que moi et Myriam, qu'on chicanait, moi, j'étais dans la maison en train de courir après elle pour restaurer ça, pour lui demander comme pardon. J'étais comme, OK, là, Myriam, faut qu'on se parle. Il ne faut pas que ça... Parce que moi, là, c'était mon idole qui était ébranlée. C'était comme, il ne faut pas que le monde voie qu'on a des difficultés. Hey, puis combien de fois, vous pouvez demander, il était étonnant, lui. Il l'est encore des fois, mais... Puis qu'est-ce que ça faisait? C'est que quand il se passait des choses, que mon idole ou que ma façon dont que je me valorisais dans le ministère ou dans peu importe, quand ça commençait à shaker un peu, mais qu'est-ce que ça faisait dans mon cœur? C'est que ça shakait aussi. J'étais comme, wow, t'as peu. En fait, on est tous pris avec des choses qu'on met à la place de Dieu. Puis
la mauvaise nouvelle dans ça, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on est tous très imparfaits, très insuffisants. Puis que quand on regarde à notre propre justice, qu'on essaie de se créer, on se dit, bon, on n'est quand même pas si pire. Mais quand on met ça à la justice de Dieu, on est tous coupables, tous pécheurs, tous très insuffisants, tous imparfaits. Même si tu essaies de te mettre du parfum avec ta vie spirituelle, avec tes qualités spirituelles, il y a une chose qui va sortir de ce puits-là, qui va faire ça, c'est mes disciples. C'est l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. Puis tellement souvent, quand on grandit avec l'espèce d'orgueil de hey, « moi, je l'ai », moi, je suis bon. Quand tu vas côtoyer des gens que c'est plus difficile, à la place de les accompagner avec amour, de dire hey, je te comprends tellement. Je suis le premier des pécheurs, moi aussi. Je suis comme, hey, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'en connais un. Qui t'appelle à te faire, à te rappeler qui il est. À te rappeler qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Le christianisme, c'est à propos de Jésus, qui est descendu vers l'homme, parce que l'homme était incapable d'aller vers Dieu. C'est une bonne nouvelle, mais pour l'être humain qui veut constamment gagner, hein, il est comme ah, moi je veux montrer, je suis capable, je suis bon, des aptitudes spirituelles, je jeûne 4 fois semaine. 2 jours à chaque fois. C'est bon ça. J'aime ça. Mais au final, là, devant Dieu, là, si Dieu ne te voit pas à travers Jésus, qui a vécu une vie que tu n'étais pas capable de vivre, ben, tu n'es pas acceptable. Même si tu essaies de mettre le meilleur de toi-même à chaque jour, de dire, tu es aimé, puis il te l'a prouvé par cette croix-là. Puis son sacrifice est accompli et il est parfait, que si tu mets ta foi dans l'œuvre de Jésus, tu peux goûter à cette eau-là. Une eau qui va sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus t'attend à ton puits. Je ne sais pas c'est quoi ton puits. Je ne sais pas c'est quoi présentement. Où est-ce que tu vas puiser à autre place que Jésus? Que tu es esclave de ça aussi. Jésus, il sait. Puis qu'est-ce qui est beau dans ça, c'est qu'il t'attend assis sur ton puits pour te rappeler. Parce que si tu accompagnes quelqu'un dans la foi, en lui rappelant ses insuffisances, en lui rappelant les choses qu'il ne fait pas correct, en lui rappelant comment que, hey, là, faut que tu te shakes un peu. Là. Ah ouais, mon homme, il faut que tu wake up. Tu vas le briser. Tu vas briser cette personne-là. Cette personne-là n'a pas besoin d'entendre. Il sait déjà. Il est en train justement de se cacher. Il est là, puis il fait comme... Puis la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas stimuler une transformation par la honte. Puis ça, c'est pas bon non plus. Ça va créer un cœur qui est dur. Un cœur qui n'a pas d'amour. Le christianisme devrait nous apporter tranquillement, doucement, vers un processus d'humilité et de repentance. C'est à travers ça qu'on est façonné. Un disciple, c'est quelqu'un qui voit son besoin de Jésus, qui voit son état, qui fait comme, hey, là c'est une bonne nouvelle, parce que je connais toutes mes pensées, je connais tous les désirs de mon cœur qui sont malsains, je connais toutes les choses, puis tu m'aimes de tout donner, malgré ça, pour moi. Wow! OK, Seigneur, c'est... Moi, ça arrive des fois, c'est... Je fais comme, là, moi des fois, je juge. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais ça arrive que dans ma tête, je fais comme, ça n'a juste pas de bon sens, ça. Puis
Puis là, je fais comme, c'est pas correct, Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Puis là, je suis comme, je te demande pardon, Seigneur. Puis en même temps, dans un autre side, je fais comme, en fait, tu sais que je te demande pardon, mais je ne suis pas vraiment sincère. Ça fait que là, je suis comme, hey, c'est là que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Parce qu'on est... Quand que la parole dit que notre cœur est plus tortueux que tout, là, si on s'examine vraiment là, à la parole, à la justice de Dieu, on voit qu'on est très insuffisant. Mais Dieu t'appelle à lui faire confiance. Dieu a sa transformation dans ses mains. Si tu es capable de produire un fruit, ce n'est pas parce que tu es un bon chrétien, c'est parce que tu es un grand sauveur. Dieu ne t'appelle pas à produire du fruit. Il n'y a aucune place dans la Bible qui dit « produis du fruit ». Ça dit « porte le fruit ». Parce que c'est moi qui le produis en toi. Puis ça, on a besoin de se le rappeler. Tellement souvent, OK, t'as peu, OK, ouais. Ah ouais, let's go, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis là, faut que... Les disciplines spirituelles sont importantes, mais la motivation derrière, elle l'est encore plus. Quand au travail ou à l'église, un petit conflit, puis là, t'es plus, là, tu réponds avec dureté, puis là, t'es comme, là, tu dis, ah, ben là, elle, ça n'a juste pas de bon sens, ou, regarde, lui, t'as peur. Va vers cette personne-là. Va lui demander pardon pour ce que toi, tu as fait. C'est la beauté du christianisme. C'est un cœur qui t'a été aimé, t'a été pardonné quand tu n'étais pas pardonnable. Puis Jésus, il t'aime, puis il te l'a prouvé. Puis il te pardonne à chaque jour. Vous savez qu'est-ce qui nous transforme en fait? C'est l'alliance. C'est l'engagement. Dieu nous transforme et nous façonne à travers son alliance. Parce que c'est comme la journée où ce que tu vois ton besoin et que tu lui remets ta vie et que tu es comme, OK, c'est marqué que ton nom est écrit dans le livre de la vie. Comment tu peux perdre quelque chose que tu ne peux pas gagner? Mais ça, c'est un autre débat. Hey, vous autres, habituellement, ça finit à quelle heure? Hein? 15 minutes. Hey, je suis déjà ouvert. J'ai une petite vidéo qui rappe tout ça. Pendant ce temps-là, je vais demander à l'équipe de monter. Puis, c'est ça. Je vais vous revenir après. Wow. Tu vois tous les rêves que tu as réalisés, les objectifs que tu as atteints, dont tu as travaillé toute ta vie, tu arrives, tu les réalises et tu n'es même pas heureux. Je dis, ça sert à quoi alors? Le football, c'était ma vie depuis que je suis tout petit. Et en entrant dans l'adolescence, ce rêve américain de découvrir un jour les États-Unis, ça avait bercé mon enfance avec la musique et le hip-hop. Je ne sais pas comment ça allait se passer, mais c'est dans un coin de ma tête et je savais qu'un jour, j'allais avoir ce rêve, réaliser ce rêve d'aller aux États-Unis. Pour moi, le summum, le pic de la montagne, ça serait un jour devenir le meilleur, gagner un championnat, gagner une coupe et avoir une grosse reconnaissance de toutes ces années de sacrifice. Un jour, je reçois une lettre du Stade de Reims qui disent que je pouvais entrer au centre de formation pour commencer ma formation de professionnel. Donc c'était à 16 ans. C'est là où je quitte
ma maison, ma mère, mon père et mon frère pour aller dans cette aventure et commencer cette aventure. Bon, à 13 ans, je suis allé à Versailles, qui était le plus gros club de mon département. À 16 ans, je pars en centre de formation. Et à 19 ans, je signe professionnel. Donc pour moi, c'est l'aboutissement de 19 ans de travail. Et c'est le début de ma carrière professionnelle. Et là, je commence à goûter à la belle vie. Tu signes des autographes, tu passes à la télé, tu rentres dans un endroit, les gens ils te regardent. Tu te sens comme le roi du monde. En avril 2011, une nouvelle aventure commence. Je m'en vais jouer pour le Sporting Kansas City en MLS aux États-Unis. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que enfin j'ai un gros contrat. Je sais que je vais avoir une très bonne stabilité. Je sais que je vais avoir des installations extraordinaires pour un footballeur. Et je vais enfin vivre mon rêve de vivre aux États-Unis. L'American Dream, c'était une utopie. C'était le paradis sur Terre pour moi. Et je m'en rappelle, quelques mois après mon arrivée, on a un match à Los Angeles et on va à Hollywood. Et c'est l'osmose, c'est la chose que je voulais faire. On commence à aller dans un hôtel. Je me rappelle, c'est l'hôtel Mondrian. Il y a une vue sur tout Los Angeles. C'est le rêve, c'est magnifique. Et bon, il y a une soirée qui commence, donc une fête qui commence. Il est 6h de l'après-midi. Et donc on commence à boire, à manger, à faire la fête. Et je vois des femmes magnifiques, des Américaines. Bien sûr, on boit plus que ce qu'on devait boire. On mange aussi plus qu'on devait manger. Et je rencontre des femmes. Et bien sûr, je rentre à l'hôtel avec une femme. Qui était devenue une chose normale pour moi. Des histoires d'un soir. J'ai vécu quasiment toute ma liste. Et normalement, je devrais être heureux, accompli. Et non. Chaque jour, chaque matin, je me réveille avec quelque chose à l'intérieur de moi, un vide. Après, le problème, c'est que même de réaliser ce rêve, ça me satisfait pas, ça me comble pas. Tu vois ce pic énorme, comme la soirée de Los Angeles, où j'ai fait tout ce que je rêvais. Et le lendemain, je me réveille et un vide. Déjà, j'ai envie de... Si je rentrais avec une fille, j'ai envie que cette fille, elle s'en aille. J'ai envie d'être tout seul. Et même, je suis en colère. Parce que je me sens mal. Je me sens mal avec moi-même. Je me sens mal si je suis rentré avec une fille. C'est pas cette vie que je veux. Moi, je veux être heureux 24 heures sur 24. Et je sais qu'il y a quelque chose à voir avec Dieu. Je vois mes amis et les amis qui sont croyants. Et ils ont une paix intérieure qui se ressent de l'extérieur. Et c'est là où je commence à me demander, ouais voilà, il y a quelque chose de bizarre chez eux qui est très très beau. Eux, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de belles voitures, ils n'ont pas de belles reconnaissances. Certains, ils n'ont même pas de femmes. Mais ils se voient heureux. C'est comme une luminosité énorme dans leur regard, dans leur manière d'être. Et moi, je vais être comme ça, moi. J'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, mon pote, tu t'es trompé. Tu veux être comme eux? Suis-les. Et là, c'est un processus. Et là, je commence à découvrir Jésus. Plus je rentre dans le domaine de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi, que pour mes péchés, pour toutes les erreurs, pour tout, il a donné sa vie. Cet amour, ça me
ça me casse. Donc c'est le 7 décembre 2013. Donc ça faisait 1 an que j'étudiais ce que Jésus-Christ avait fait pour moi. Et on est en finale de la MLS. On joue. Même là, j'en parle, j'ai des frissons. On joue, on est à la maison, on est à Kansas City. À la 70e, je marque un but pour égaliser. Au penalty, je marque le dernier penalty. Et je suis élu ce soir même MVP des finales. Il y a des fans sur le terrain. Il y a plein de monde. Une grosse reconnaissance, des photos, champagne, toutes les choses quand on gagne un championnat. Après, je vais dans un beau restaurant, je dîne, on va en boîte. Je me sens mal. Je reste 10-15 minutes et je m'en vais. Je me rappelle, je rentre dans ma chambre et je suis tout seul et je me dis, ça devrait être le plus beau jour de ma vie. J'ai sacrifié mon adolescence, j'ai travaillé toute ma vie et là enfin j'ai un trophée, j'ai une reconnaissance énorme et je suis même pas heureux. Dieu il me dit, tu as 2 options, ou tu continues comme ça et ce vide il restera toute ta vie, ou demain tu commences à vivre différemment. Et c'est là où bam, ma vie change. J'ai donné ma vie à Dieu et je suis deuxième, parce que Dieu est premier. Depuis ce jour, le foot n'a plus de conséquences sur mon humeur. C'est Jésus chaque matin, après ma prière, qui me donnait cet amour de vie, ce bonheur, cette joie. Que je joue mal, que je joue pas mal, que je me blesse, qu'il y ait des problèmes dans ma vie, ce bonheur allait rester. Cette vie, elle n'est pas facile tous les jours. C'est un processus, c'est tous les jours, beaucoup de prières. Bien sûr, on grandit, donc notre vie elle change, mais c'est un combat tous les jours. Cette évolution avec Jésus m'a fait changer beaucoup de choses. La perception par rapport à mon prochain, la perception des femmes, la perception du sexe, la perception de la vie entière. Et que ma vie pourrait être comblée seulement si Jésus était le centre de ma vie. Mon nom est Aurélien Collin et je suis deuxième. Comme qu'on a pu voir dans la vidéo, tu as cette personne-là qui, durant toute sa vie, a mis le focus sur le sport, a mis le focus sur trouver, se forger une identité à travers ses réussites dans le sport. Mais qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait en sorte qu'à chaque fois qu'il jouait moins bien ou que ça n'allait pas, il perdait sa paix. Puis ça, c'est typique de nos idoles dans nos vies. Où est-ce que je veux m'en aller avec tout ça, c'est que Dieu nous appelle à le couronner sur nos vies. Dieu nous appelle à être deuxième parce qu'on a été créés pour être deuxième. Dieu nous a créés pour être dans sa présence. Dans la création, on voit que Dieu a créé les poissons pour être dans l'eau. On voit qu'il a créé les oiseaux
pour être dans les airs. L'homme, il l'a créé pour être dans sa présence. Si tu enlèves le poisson de l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Le poisson meurt. L'homme a été retiré de la présence de Dieu à cause qu'on a voulu se couronner premier. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une mort spirituelle, émotionnelle, physique qui s'est installée. Mais la beauté de l'histoire, c'est que Dieu nous voulait avec lui, dans sa présence. Il a envoyé son Fils pour restaurer, pour réconcilier qu'est-ce qui avait été brisé, pour retourner dans l'état initial qui est dans sa présence à travers Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu puises dans quoi? Aujourd'hui, dans qu'est-ce que tu puises autre que Jésus pour trouver ton espérance, ta valorisation, ta satisfaction? On a toutes des puits. On en a toutes. Puis dans la Samaritaine, ce qui est beau, c'est qu'à la fin, quand que Jésus va lui dire ça, puis qu'il va révéler des choses sur sa vie, la Samaritaine va déposer son pot qu'elle puisait et elle va partir. Une femme qui était exclue, qui ne voulait pas se faire voir avec des gens, s'en va dans la ville, dire « Hey, venez voir cette personne qui a dit des réalités tellement profondes dans ma vie, puis qu'il a fait quelque chose en moi, il y a un déclic, il y a quelque chose il dit qu'en lui, je peux trouver qu'est-ce que je recherche. Qu'en lui, je peux combler ce vide-là que j'essaye de puiser dans tellement de choses. Qu'en lui, qu'on peut être comblé de l'intérieur vers l'extérieur. J'aimerais ça qu'on se lève ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, qu'on a eu ensemble. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu continues à nous poursuivre. Seigneur, tu es là, tu es assis sur les puits de nos vies et tu nous appelles à te faire confiance et à puiser en toi, Seigneur, pour que notre paix, notre joie ne change pas. Seigneur, on veut te faire confiance. Que tu es là. Que tu nous appelles à marcher par la foi. À te faire confiance dans toutes les situations de nos vies. Mais le plus beau cadeau, c'est d'être reconnecté avec toi. Être dans ta présence afin de remplir ce vide-là, qui seulement peut être rempli, Seigneur, par toi seul. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, s'il y a des personnes ce matin qui luttent avec des choses, qui puisent à autre place et que ça les tue à petit feu. Que ça les emmène dans l'angoisse, dans la peur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de continuer à les poursuivre. Afin, Seigneur, qu'ils puisent en toi. Je te prie, Seigneur, que s'il y a des personnes qui sont dans une démarche qui est spirituelle, je te prie, Seigneur, de répondre à leur prière. Seigneur, je te prie pour une rencontre, Seigneur, qui va changer leur vie. Cette rencontre, Seigneur, avec toi, Seigneur. De remplir, Seigneur, ce vide-là par toi, Seigneur Jésus. Par ton amour, par ta paix, par ta bonté, par ta patience. C'est dans ton puissant nom, Seigneur, qu'on veut te faire confiance et qu'on veut te dire merci pour ta grâce qui nous restaure jour après jour. Amen.